Voilà, donc je vais vous faire un petit message, voilà, de façon spontanée, pour vous expliquer du coup comment j'en suis venue à l'écriture de Canaan, qui a démarré donc en 2009, exactement au mois de mai 2009. Le jour j'ai plus, mais en tout cas je me souviens de ce temps. C'était véritablement au mois de mai 2009. Donc à savoir que c'était à cette époque-là, j'étais sans travail parce que je m'étais convertie en 2005. À l'époque, j'étais gérante d'une boutique de déco, ma boutique de décoration en centre-ville de Poitiers, et je l'ai liquidée donc en 2009. La liquidation a été officielle. Et bon, sans expliquer, sans rentrer dans tous les détails, j'avais demandé au Seigneur comment faire, dans quel domaine retravailler, vers quoi je devais me diriger, etc., etc. Et j'avais perdu les années avant beaucoup de temps à déployer du temps, de l'énergie, à aller à droite à gauche, frapper à des portes pour essayer de voir si je pouvais faire de la déco à domicile, être décoratrice à domicile, etc. Voilà. Et les portes s'ouvraient, les portes se fermaient, je sentais toujours un non à l'intérieur, que j'avais vraiment cette impression de non, 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 non. Et pourtant, j'avais parfois des belles portes qui s'ouvraient, des belles opportunités. Donc du coup, à force de déployer toute cette énergie pour rien au final, quand officiellement la liquidation donc de la boutique s'est faite, pareil, ça avait été vraiment un deal entre le Seigneur et moi à ce moment-là parce que je m'y sentais plus bien du tout, mes ambitions n'étaient plus du tout les mêmes qu'avant ma conversion et vraiment j'avais demandé au Seigneur de faire en sorte de me sortir de là, quoi, et ça s'est fait. Donc j'étais plutôt contente de cette liquidation, mais par contre, je voulais aller là où le Seigneur voulait que j'aille. Et puis un jour, c'est vrai que déjà, bon, les années auparavant, je me souviens, j'avais toujours dans mon cœur, Seigneur, utilise-moi, 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 envoie-moi, envoie-moi, j'irai là où tu iras. Vous savez comment on est quand on est dans les premiers amours, dans le premier feu. On est, dans cet enthousiasme à tout crin sans prendre en considération tout ce que ça implique. Mais en tout cas, voilà, j'avais un cœur sincère et quand je disais au Seigneur, envoie-moi là où tu veux, utilise-moi comme tu veux, Seigneur, je te fais confiance, je sais que toi tu veux le meilleur pour moi. Et c'était vraiment une prière que j'avais de façon sincère, aussi bien chez moi, dans le secret de mon cœur, qu'à l'église, etc. Et donc du coup, un jour, j'avais un grand fauteuil rouge, que j'ai toujours d'ailleurs, et je m'assois dans ce fauteuil et je dis, Seigneur, moi j'arrête d'aller à droite à gauche, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de me fatiguer, de pas savoir quoi faire, parce qu'à chaque fois, de toute façon, je sens que c'est non, c'est pas là que tu veux que j'aille. Donc Seigneur, moi je dis, bon, c'était de façon un petit peu imagée, je dis au Seigneur, je ne bougerai plus, bien sûr que j'allais bouger de mon fauteuil, mais en tout cas j'avais dit au Seigneur, je ne bougerai plus, Seigneur, tant que tu ne me montreras pas, toi, ce que je dois faire. Tant que tu ne me diras pas, toi, ce que je dois faire. Et donc j'ai laissé passer comme ça les jours, les semaines. Et à l'époque, il faut savoir que il y avait un livre qui s'appelle La cabane, que beaucoup d'entre vous connaissent, de Paul W. Young, qui était en tête de gondole. Alors à l'époque, c'était le magasin Leclerc, parce que j'ai ma meilleure amie Sandrine qui travaillait à Leclerc dans une boutique de fringues. Et puis comme ça, en se baladant donc dans le champ, on voit ce bouquin et en le feuilletant, on s'aperçoit que ça parlait de Dieu, de Jésus et tout, et on était complètement euphorique, éberlué, abasourdi, en se disant waouh, incroyable, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires aux États-Unis, en France c'est en tête de gondole, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans, quoi. Et puis donc ça avait fait son chemin comme ça, et puis Sandrine, qui était jeune convertie à l'époque, s'était convertie 3 ans je crois après moi, quand elle travaillait donc dans sa boutique de fringues, et elle avait vraiment en face le centre culturel, enfin le magasin culturel de Leclerc, là où ils vendent donc les bouquins, les disques, etc. Et puis parfois, quand elle engageait le dialogue avec une cliente et qu'elle voyait que ça amorçait pas mal sur ce sujet de Dieu,
eh bien, elle courait au magasin Leclerc culturel et, euh, et elle offrait la cabane. Voilà. Je t'ai pas donné, parce que je crois qu'il était dans un alentour de 20 euros. Donc voilà, pour elle, c'était une façon d'évangéliser, c'était une façon d'amorcer le dialogue et de dire aux personnes, mais quand vous l'aurez lu, vous reviendrez, on en discutera, etc., etc. Pour elle, c'était vraiment un moyen d'évangélisation et d'aller plus loin, quoi, dans la connaissance, pour la personne, dans la connaissance de Jésus. Parce qu'elle trouvait que c'était fait de façon abordable, ce roman était fait de telle manière que les gens qui ne connaissaient pas forcément Jésus, en tout cas le Dieu vivant que nous on connaît, ça permettait effectivement de le voir proche, quoi, de voir cette image d'un Jésus proche. Voilà, donc voilà. Et puis à chaque fois que Sandrine du coup offrait le livre de la cabane, elle me téléphonait. Et moi j'étais toujours dans l'attente de la réponse du Seigneur. Quoi faire, quoi faire, quoi faire. Et puis à chaque fois elle m'appelait, etc. Et puis donc moi je me réjouissais, elle, oui j'ai encore offert la cabane, c'est super et tout, et moi je me réjouissais avec elle, et je me souviens on était super euphoriques toutes les deux à chaque fois au téléphone, et on priait, et on louait Dieu, etc., que ça porte du fruit, que la personne reprenne contact avec Sandrine, etc. Donc c'était vraiment des moments bénis, quoi. Et puis moi à chaque fois quand je raccrochais, je disais mais Seigneur c'est super, vraiment que lève des ouvriers pour cette moisson, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour écrire, pour te faire connaître, Seigneur, dans le monde. Regarde en tête de gondole des grandes surfaces, Auchan, Leclerc, etc. Écoute, en France, pourquoi ça n'existe pas, pourquoi il n'y en a pas, etc. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans cette prière-là, quoi, sans penser une seconde à moi, quoi. Donc, je priais sur ça. Et puis, un jour, Sandrine m'appelle, et puis pareil, et tout euphorique, Seigneur, donc je raccroche. Et là, donc je sais plus si j'étais à genoux ou debout, je sais plus. Ça, par contre, j'ai plus l'image, mais je me souviens par contre, une fois de plus, Seigneur, lève des ouvriers pour la moisson est blanche, regarde, Seigneur, il y a des gens qui sont en demande, qui recherchent, des jeunes. C'est surtout cette jeunesse aussi que j'avais sur le cœur, cette jeunesse qui était sans espérance. Moi, j'avais 2 filles qui étaient ados, jeunes ados à l'époque, donc avec un papa d'un côté qui n'était pas chrétien, bon voilà, donc derrière il y avait tout ce que lui pouvait leur inculquer au niveau culturel, et moi qui essayais de défendre un peu ma cause de façon chrétienne, donc elles étaient un petit peu tirées. Je disais mais Seigneur, il n'y a rien, les jeunes n'ont rien, comment faire Seigneur pour les amener à toi, quoi. Pour moi c'était compliqué, quoi. C'était difficile de me dire, en voyant dans les allées des librairies, des grandes surfaces, je voyais que des trucs sorciers, elfes, magie, il y avait même des livres. Je me souviens d'une fois, ça nous avait même fait pleurer, quoi. Enfin bon, on n'a pas pleuré en chaudes larmes, mais je me souviens que franchement dans mon cœur, mais je pleurais. Il y avait un livre pour les tout petits sur la sorcellerie, et à la fin il y avait marqué « Mets une goutte de ton sang à la fin, appose-la sur la page et tu signeras un pacte avec le diable. » Enfin, je trouvais ça terrible, terrible. Je me souviens aussi qu'au moment de Noël, quoi, je pleurais dans mon cœur quand je voyais qu'il n'y avait rien sur Jésus, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait que des trucs du Père Noël, toujours pareil, toujours les fées, les sorcières, tout ça, quoi. Et rien sur Jésus. Quand j'avais le bonheur de trouver un livre sur Jésus, sur la crèche, j'étais toute euphorique, je l'ai acheté en plein d'exemplaires pour l'offrir autour de moi. Donc vraiment, je trouvais qu'il y avait un désert culturel, mais vraiment, quoi. Je me disais, mais Seigneur, c'est compliqué. Et pourtant la moisson est blanche. Et donc ce fameux jour, je priais toujours, voilà, comme les autres fois. Seigneur, lève des ouvriers pour la moisson est blanche. Et là, d'un seul coup, alors que j'étais dans cette prière, j'ai une parole qui m'a traversée, mais vraiment, mais littéralement traversée.
Elle m'a traversé des pieds à la tête, de la tête aux pieds, etc. Et en même temps, je l'entendais presque de façon audible. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vécu, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu l'entends à l'intérieur de toi et tu l'entends autour de toi. Et cette parole me dit, mais toi, lève-toi. Et là, je savais, hein. Je pouvais pas dire que j'avais pas entendu, je savais que j'avais entendu. C'était tellement imprégné en moi, j'avais tellement, mais presque, je me dis, enfin moi, dans ma pensée, je me souviens de l'avoir entendu à l'intérieur et à l'intérieur et l'extérieur de moi de façon audible, quoi. Ça résonnait, quoi. Toi, lève-toi, mais de façon impérieuse, quoi. Et en même temps, pas de façon pas tyrannique, dictatoriale, je sais pas comment on dit, comme un dictateur, mais en tout cas de façon très tranchante. Toi, lève-toi. Et là, impossible de remettre en question cette parole. Et je commence à trembler sur mes jambes. Je tremblais. Je dis, j'arrivais pratiquement plus à tenir debout. Donc je vais m'asseoir dans ce fameux fauteuil rouge, là où j'avais dit au Seigneur quelque temps auparavant, Seigneur, montre-moi, dis-moi ce que je dois faire. Et là, je m'assois et là, je me souviens encore vraiment, je tremblais, tout mon corps tremblait. Comme prise par le Saint-Esprit, je tremblais. Je ne pouvais pas arrêter de trembler. Impossible pour moi d'arrêter de trembler. Et là, j'ai commencé à rentrer en négociation avec le Seigneur. À lui dire, mais Seigneur, parce que j'avais bien compris ce que le Seigneur m'a demandé. Il m'a demandé de me lever pour écrire, quoi. Alors que moi, j'étais pas du tout écrivain. J'étais même pas du genre à écrire, à tenir un journal. Non, j'ai jamais été là-dedans, quoi. Bon, j'aimais bien écrire, faire des dissertes quand j'étais à l'école. Bon, j'avais écrit quelques poèmes, mais au-delà de ça, c'était tout, quoi. Il n'y avait rien de plus. Et là, je commence à négocier aussi en disant, mais non, Seigneur, moi je suis pas capable. Choisis des personnes qui sont déjà dans l'écriture. Seigneur, il y a certainement des gens qui sont aptes dans ton église. Voilà, Seigneur, à écrire. Parle-leur, dis-leur. Parce que moi, Seigneur, je suis pas capable, je sais pas faire. Et là me vient la pensée, le Seigneur me met la pensée, mais c'est dans ta faiblesse que sera ma force, quoi. Je vais tirer ma gloire dans ce que tu fais. Et là, je continuais encore à négocier. Je me disais, parce que je savais que si j'allais dire oui, parce que moi je suis une femme d'engagement, je savais que si je disais oui, je ne me désengagerais plus de cette parole-là. Je le savais. Au fond de moi, je le savais. Et donc, j'essayais de négocier. Non, Seigneur, non, etc. Et pareil, le Seigneur, de façon intérieure, là, c'était plus de façon audible, comme il avait pu me dire, toi, lève-toi. Mais il y avait des pensées intérieures qui me venaient sans arrêt. Et j'avais la pensée, mais souviens-toi, il me mettait des images, je me revoyais à l'église, dans mon cœur, en train de dire dans mon cœur, Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu voudras, envoie-moi. Et il me montrait des images, pareil, quand j'étais chez moi, dans la louange, dans l'adoration, où j'étais dans cette même prière, dans cette même fougue, dans cette même envie. Et le Seigneur me montrait que je l'avais dit tellement de fois que je pouvais pas renier ces paroles. C'était vrai. Et je l'avais dit avec un cœur sincère. Et donc là, je pouvais pas revenir en arrière. Le Seigneur me remontait cette image de quand je pleurais à l'intérieur, qu'il n'y avait rien, qu'on parlait plus de Jésus, même au moment de Noël. Et vraiment, mon cœur était déchiré. Et j'étais dans un dilemme, quoi. C'était pour moi, parce que je pensais pas que le Seigneur allait me demander ça, quoi. Pour moi, ça m'est tombé dessus, quoi. Vraiment, on peut dire que la terre s'est ouverte sous mes pieds, quoi. Et puis, je sais pas combien de temps ça a duré. Des minutes, de longues minutes, ça a duré un moment. Et au bout d'un moment, je tremblais tellement, j'en pouvais plus. Et je savais, à un moment donné, j'ai eu cette pensée. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai eu cette pensée ou si c'est le Seigneur qui l'a mis en moi, mais en tout cas, j'ai eu cette pensée que le Seigneur n'était pas dépourvu. Si j'allais dire non, il m'en voudrait pas. Il me culpabiliserait pas, bien sûr. Il ne m'en voudrait pas, mais que cette demande, elle irait sur quelqu'un d'autre. J'ai su à ce moment-là que si je disais non, le Seigneur donnerait cette mission à quelqu'un d'autre.
Je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai demandé au Seigneur, et là il me fait grâce de me demander ça, de mettre un appel sur ma vie si je laisse passer. Peut-être qu'il n'en mettra plus jamais sur ma vie, que peut-être que... Et je me suis dit non, non, non. Et là tout de suite j'ai dit, ok Seigneur, on y va, on y va. Et je me suis levée, j'ai commencé à moins trembler, je continuais de trembler encore, mais j'étais quand même, bon, j'étais quand même encore un peu tremblante, mais beaucoup moins. Et je me suis dirigée dans la chambre de ma fille, de ma grande. Et à l'époque, moi, j'avais pas d'ordinateur. Et j'avais récupéré un vieux coucou d'une entreprise où j'avais travaillé en tant que secrétaire quelques années auparavant. Bon, j'avais pas internet, hein, j'avais ce gros écran gris, là, ces vieux ordinateurs de bureau. Et j'allume donc l'ordinateur. Tac. Et je pose les mains sur le clavier. J'ai dit, Seigneur, c'est parti. Et ça, c'était en mai 2009. Je savais pas du tout jusqu'où ça allait m'emmener, comment ça allait m'emmener, vers quoi ça allait m'emmener. Mais je savais que je ne lâcherais plus. Ça a été un parcours semé de pleurs, d'embûches, de rires, de découragement, d'encouragement. Ça a été un chemin ardu. Aujourd'hui, j'en ai fait qu'une simple étape. Je sais que je suis pas du tout arrivée au bout du chemin. Mais déjà, je suis plutôt contente d'être arrivée jusque-là, d'avoir pu aller jusque-là. Et ça, c'est grâce au Seigneur, parce que moi, j'étais pas quelqu'un de persévérante. J'étais quelqu'un qui commençait beaucoup de choses et qui n'en finissait pas beaucoup. J'avais pas beaucoup de patience. La patience, c'est pas ma qualité principale. Mais voilà. En gros, je voulais vous expliquer ça. Alors, il faut savoir que quand l'histoire a démarré de Canaan, ça s'appelait d'abord le royaume de la promesse. Pendant des années, ça s'appelait le royaume de la promesse. Mais je savais que ça s'appellerait pas le royaume de la promesse à la fin. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas définitif. Ça, j'en étais certaine. Après, il y a eu un autre temps où je me suis mis devant le Seigneur pour demander le titre définitif. Le Seigneur m'a donné Canaan. Mais voilà, ça a été pendant des années le royaume de la promesse. Je l'ai écrit, réécrit un nombre incalculable de fois, parce qu'il m'a fallu apprendre à écrire tout simplement, à composer un livre, à apprendre à écrire des dialogues, à mener une histoire, à faire en sorte de faire que tout tienne debout, voilà, et puis avoir un style, parce que je voulais, au-delà de la simple écriture, pouvoir obtenir mon propre style, parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, et puis je me disais que je travaillais pour le Dieu de l'excellence, et que je devais pas faire quelque chose de banal, quoi, à l'emporte-pièce, qu'il fallait que ce soit digne au moins de lui, quoi, à minima. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. Les premiers temps, je comprenais que le Seigneur m'envoyait quand même plus ou moins en première ligne. À l'époque, j'étais pas équipée, voilà, et donc je priais beaucoup pour pas que le diable nous attaque, moi, mes enfants, mes proches, etc. Donc j'étais beaucoup là-dedans, j'étais dans la joie d'écrire pour le Seigneur, selon la demande du Seigneur, et en même temps, j'étais terrifiée, quoi, par le fait que le diable voulait pas que je me lève, et qu'il aurait voulu effectivement me voir arrêter. Et les premiers jours, je me souviens, je n'endormais quasiment pas, tellement je priais, je luttais, je combattais, etc. C'était devenu complètement fou. Et puis le Seigneur me mettait des pensées du livre en continu, comme un flux en continu, quoi, ça ne s'arrêtait pas. Donc ça venait, c'était impressionnant, quoi. J'avais toutes les idées du livre qui me venaient. Bon, après, pendant les années, il a fallu bien sûr tout ça, de retravailler, le peaufiner, mais en tout cas, tout est venu comme ça sur les premiers jours. Si bien que j'étais fatiguée, je ne dormais plus entre le fait de lutter et d'avoir toutes les pensées. Et puis un jour, je dis, Seigneur, j'en peux plus, je suis épuisée. Seigneur, comment je fais? Le Seigneur me dit, en pleine nuit, j'étais donc en train de prier pour ça sur mon lit.
Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu luttes comme ça? Pourquoi tu combats dans tous les sens? Tu es dans ma main. Et le Seigneur me dit, moi je t'ai demandé de faire ça, mais c'est moi le grand guerrier, c'est moi l'Éternel des armées, c'est moi qui combat pour toi. Toi, reste tranquille dans ma main et écris. Écris, c'est tout ce que je te demande, le reste c'est moi qui le fais. Voilà. Donc ça m'a soulagée, je savais que le Seigneur combattait pour moi à partir de là. Bien sûr il faut que je veille, bien sûr qu'il faut que je continue à prier, mais je savais que le gros du travail, c'était pas à moi de le faire, c'était au Seigneur, quoi. Que moi, il fallait que je garde toute mon énergie pour écrire. Voilà, et puis, que vous dire par rapport à tout ça? Oui, il y avait aussi le fait donc que le Seigneur m'envoyait toutes les pensées du livre, plus ou moins l'histoire, quoi. Même si après, il m'a permis de la compléter au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que j'écrivais. Mais j'avais à peu près tous les tenants et tous les aboutissants. Et pareil, voilà, ça venait tellement, puis je lui dis, mais Seigneur... Alors je me levais à chaque fois, pour écrire, pour enregistrer tout ce que j'avais en pensée, pour écrire, pour rien perdre, rien oublier. Et pareil, un jour je dis, Seigneur, je suis épuisée, quoi. Je faisais que ça, me lever la nuit, des fois, 3, 4, 5, 6 fois dans la nuit. Et le Seigneur me dit un jour, mais pourquoi tu as peur de tout oublier? Je dis, mais Seigneur, tu m'en dis tellement, j'en ai tellement dans la tête. Et il me dit, mais qui te donne toutes ces pensées? Je dis, c'est toi, Seigneur. Et là, il me dit, mais si c'est moi qui te donne toutes ces pensées, ne crois-tu pas que tu les auras demain matin au réveil? Et là, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, pardon. Et j'ai pu à nouveau redormir du sommeil du juste, comme on dit. Bon, même si j'ai eu pas mal d'attaques quand même. Mais malgré tout, j'ai pu quand même, bon, voilà, récupérer un sommeil. Et c'est vrai que le matin, quand je me remettais sur le clavier, eh ben, toutes les pensées me revenaient, tout intégralement, quoi. Ça coulait. Et voilà. Bon, je vous reparlerai sur un autre audio de ces années, comment ça s'est passé, comment le Seigneur a pourvu, comment il a fait en sorte que j'en sois là aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que ce témoignage va vous bénir. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.